Je suis une Ivoirienne qui a accouché en France loin de sa maman, bien sûr que. Alors j'ai décidé de faire cette trend et moi j'ai voulu te partager quelque chose qui concerne ma situation et je pense que toutes les filles qui ont quitté leur pays, que ce soit la Côte d'Ivoire, en tout cas tous les pays d'Afrique comme moi, se retrouveront ou se reconnaîtront dans certains points. Je suis une Ivoirienne qui a accouché loin de sa maman en France. Bien sûr que j'ai paniqué quand j'ai découvert ma grossesse. J'ai lutté pendant longtemps pour avoir un enfant. Et je suis tombée enceinte pendant le week-end où je faisais ma dot et je me préparais à venir en France avec mon mari en 2011. Donc du coup, quand je suis arrivée ici, que j'ai découvert ma grossesse un mois et demi après mon arrivée, je peux vous dire que j'étais en panique parce que je ne savais pas du tout comment j'allais faire. J'arrivais dans un pays que je ne connaissais pas du tout et j'étais loin de ma famille, donc c'était vraiment le stress. Bien sûr que je recevais toutes mes instructions d'Abidjan. Ma mère passait notre temps au téléphone. Ne fais pas ci, ne mange pas comme ça, ne fais pas ceci, ne découvre pas ton ventre. Il faut que ton ventre soit toujours couvert parce que chez nous, ben, le ventre d'une femme enceinte, on ne le voit pas tout simplement. N'annonce pas trop vite aux gens, n'en parle pas aux gens. Franchement, toutes les instructions venaient d'Abidjan. Bien sûr que le Victago, le beurre de karité, faisait partie de base. Sans Victago, vous qui n'avez pas de Victago dans votre vie, comment vous faites? Vous qui n'avez pas de beurre de karité, vous qui n'avez pas tous les secrets de grand-mère, comment vous faites? Donc, à chaque fois que quelqu'un venait, ben, ma mère, elle faisait mon stock parce que j'étais tellement fine à l'époque de la grossesse Heidi que mon bassin s'est déchaussé, hein, tout simplement. Il s'est détendu et tout. Donc, du coup, je traînais ma jambe dès mon 5e mois de grossesse. Je suis une maman qui a accouché loin de la Côte d'Ivoire. Bien sûr que ma cousine Colette a préparé tous les médicaments qu'il faut. J'ai fait le médicament traditionnel pendant ma grossesse et après mon accouchement. Donc du coup, notamment, il y avait un kaolin spécial qu'on devait mélanger ben, à quelques jours du terme pour faciliter le temps. Bien sûr que je lavais mon bébé sur mes jambes avec la baignoire, l'éponge, comme si on était à Abidjan, que je la massais avec du beurre de karité pour qu'elle puisse dormir, pour que moi aussi je puisse me reposer. Bien sûr que j'ai attaché mon ventre. J'ai bien attaché mon ventre même pendant comment dire, mes 3 accouchements. Et pour la petite histoire, c'est des bandes qu'on se transmet ben, de génération en génération. Et j'ai une copine qui a sa maman qui est d'origine ivoirienne qui est décédée malheureusement. Et je me souviens que l'année dernière, pour son 4e ou son 5e enfant, je ne sais plus, elle m'a appelé, elle m'a dit, ah, Antifoué, voilà, je suis ici, je suis ivoirienne, mon père adoptif est blanc du coup et j'ai complètement été déracinée, je ne sais pas du tout comment ça se passe au pays, comment est-ce qu'on fait et pour ma dernière grossesse, j'avais vraiment envie de faire mon postpartum à la manière des femmes de chez nous. Donc je me souviens que je lui avais préparé une jolie box, donc je lui ai cédé une de mes bandes parce que bon, j'ai décidé que Anya était le dernier bébé. Après, si Dieu décide autre chose, mais sinon, moi, dans mon entendement, c'est mon dernier enfant. Donc, je lui ai préparé une box avec une de mes bandes. Je lui avais mis un morceau de pain pour mettre son bébé au dos. Je lui avais préparé le beurre de karité spécial que ma grande sœur Colette prépare quand on accouche. Donc, c'est un beurre de karité avec des, comment dire, avec des produits qui lui donnent un parfum, mais vraiment le parfum de la maman qui vient d'accoucher et tout. Et je lui avais fait mon mélange spécial Feminity Glow. Donc, c'est un mélange avec de l'hibiscus, du camaré, du gongoli. Et elle était mais tellement contente. Et moi-même, j'en ai pleuré parce que la puissance de la transmission, ça m'a fait, voilà, ça m'a aimé. Et la dernière, pour terminer, bien sûr qu'à chaque fois qu'un de mes bébés, en tout cas quand ils sont encore petits, avait le hoquet, je prenais juste un morceau de pain. Vous savez, quand vous avez un pain qui est un peu effiloché, vous tirez juste le morceau de pain, vous faites une boule et vous mettez sur la fontanelle pour que ça calme le haut. C'est ma petite version de la trend. N'hésitez pas à me dire, toutes les mamans expatriées, immigrées, ce que vous avez fait en plus quand vous avez accouché loin de chez vous.